parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le sabbat en tant que sceau. Comme nous l'avons vu, le sabbat du 7e jour est un signe du véritable peuple de Dieu à travers l'histoire. Cela a commencé avec Adam et Ève et s'est poursuivi du temps d'Israël. Nous le voyons également perpétué dans l'Église du Nouveau Testament avec la pratique de Jésus et des apôtres et en tant que signe distinctif du peuple de Dieu dans les derniers jours, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Pourquoi le sabbat est-il aussi important et quelle signification particulière revêt-il pour les chrétiens? Lisons Exode 20, les versets 8 à 11 et Hébreux 4, les versets 9 et 10. Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Hébreux 4, versets 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le sabbat se situe au cœur des 10 commandements. Il a été donné par le Créateur comme signe ou sceau de son autorité. Il l'identifie par son nom, le Seigneur Dieu. Il identifie le royaume du ressort de sa juridiction, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il identifie également le fondement de son autorité, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre et s'est reposé le 7e jour. Le Nouveau Testament identifie Jésus comme celui par lequel Dieu a fait toutes choses. Jean 1, les versets 1 à 3, Colossiens 1, verset 16 et Hébreux 1, les versets 1 et 2. C'est Jésus qui a créé notre monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Par conséquent, la portée du cri de Jésus alors qu'il était suspendu à la croix ce vendredi après-midi-là est significative. Tout est achevé. Jean 19, verset 30. Tout comme il s'est reposé le sabbat après avoir achevé son œuvre de création, Jésus s'est reposé dans le tombeau pendant le sabbat après avoir achevé son œuvre de sacrifice en mourant à notre place pour notre rédemption. Le sabbat est ainsi doublement béni, d'abord à la création puis à la croix. C'est pourquoi, d'après le livre des Hébreux, en se reposant le sabbat, le chrétien montre qu'il se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Hébreux 4, le verset 10. Le sabbat est un symbole parfait du fait que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que du début à la fin. Ce n'est que l'œuvre de Christ rendue possible par la foi, comparée avec Hébreux 12, verset 2. Si le sabbat symbolise le repos de nos œuvres, que représente l'observation du dimanche? Et en quoi cela correspond-il au caractère fondamental de Babylone? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi désirez-vous recevoir le sceau de Dieu? En quoi votre réponse affecte-t-elle votre vie quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.